chapitre 14, 14, verset 27. verse 27. Seulement le verset 27. Only verse 27. Mettons-nous debout parce que c'est le mois de Dieu. Can we all stand? Jean chapitre 14, verset 27. John 14, 27. En français et en anglais. I read. En français d'abord. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. I'll read in English as well. John 14, 27. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let it be afraid. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. J'espère que vous avez tous compris I hope you understood ce qui vient de nous lire. what we just read. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a prononcé cette parole. The Lord Jesus said this. Et c'était au cours d'un long entretien, It was by having a discussion, un long entretien avec ses disciples. a long conversation with his disciples Peu avant son arrestation, before he was arrested. donc peu avant sa mort. So right before his death. Pourquoi j'ai dit long entretien? Why do I say a long conversation? Parce que si vous lisez la Bible, Because if you read the Bible, vous voyez que cet entretien va de l'entretien qu'il a eu avec les disciples, you will see that this conversation with the disciples va du chapitre 13 go from chapter 13 au chapitre 16, to chapter 16 selon dans l'évangile selon Jean. in the Gospel of John. J'ai dit long entretien I say a long conversation parce qu'il s'étend du chapitre 13 au chapitre 17. because it goes from chapter 13 to 16. Chapitre 13 et 14, Chapter 13 and 14, le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, ils avaient réunis à la chambre haute. the Lord were with his disciple in the upper room. Et c'est là qu'il leur a parlé. And that's where he spoke to them. Et du chapitre 15 au chapitre 16, In chapter 15 and 16, ils étaient sortis de la chambre haute they came out of the upper room et ils étaient sur le chemin pour aller au jardin de Gethsemane. and they were on the way to the Garden of Gethsemane. Et le Seigneur Jésus-Christ continuait à exhorter. And the Lord was still exhorting them. Chapitre 13 à 14, Chapter 13 and 14, à la chambre haute, in the upper room, où il avait réuni avec ses disciples. where he had a meeting with his disciples. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? What happened there? Première chose, The first thing, il a lavé les pieds de ses disciples. he washed his disciples' feet. Ce geste de Jésus-Christ This gesture of qu'il a fait à ses Jesus disciples, that he did to his disciples, c'était un geste étonnant. it was astonishing Parce que lui, il était Seigneur, because he was Lord. il était maître, He was the master. mais il devait s'incliner aux pieds de ses disciples pour laver leurs pieds. And he bowed down to the feet of his disciples to wash their feet. Jésus-Christ lui-même, And Jesus Christ himself, il savait que c'est un geste qui n'est pas habituel he knew that that was not a habit et qui devait étonner. and that people would be surprised. Si vous lisez chapitre 13 au chapitre 13, If au you verset read 13, chapter 13, verse 13, le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même, the Lord said himself, vous m'appelez maître et Seigneur. you call me teacher and Lord, Vous dites bien car je le suis. and it is right that you do so. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, If I, Lord and teacher, have just washed your feet, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. then you should wash one another's feet. C'est un geste qui n'est pas habituel. It's a gesture that is not usual. Et si vous lisez bien cette partie, And if you read that scripture, vous constatez que même l'apôtre Pierre, you understand that the apostle Peter, il avait refusé. he refused. Il dit non, non, toi tu es le chef. He said, you are the master. Tu ne peux pas me laver les You pieds. cannot wash my feet.
C'était un geste étonnant, It was a surprising gesture, mais qui avait une signification. but it had a great meaning. La première signification, The first meaning, c'était l'humilité. it was humbleness. Jésus s'humiliait Jesus humbled himself devant ses disciples. before his disciples. Et c'est là And that's when. un exemple And that's an example d'humilité of humbleness qu'il nous a montré. that he showed us. La deuxième signification de And ce the geste, second meaning, c'était l'amour. it's love. Il exprimait l'amour à ses He disciples. showed love to his disciples. La troisième signification, And the third meaning c'était il était au service de ses disciples. is that he was serving Et his quand on disciples. se met au service des autres, And when you are serving others, c'est toujours une expression d'amour pour les autres. it's a proof of love to others. Le quatrième sens de ce geste, The fourth meaning of this ce gesture, geste avait une fin éducative. it was to teach. C'est-à-dire que Jésus enseignait par un exemple. Jesus was teaching through an example. Il donnait un modèle d'humilité à suivre. He showed a model of humility to follow. Un modèle d'humilité que nous devons suivre. A model of humility that we must follow. Vous lisez Jean chapitre 13 à partir du verset 13 And when you read John 13 from 13 jusqu'au verset 17, to verse 17, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur. he says, you call me teacher and Lord. Vous dites bien parce que je le suis, car je le suis. And it is right that you do so. Si donc je vous ai lavé les pieds, So if I watched your moi feet, le Seigneur le maître, I the Lord and teacher, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. then you should wash one another's feet. Car je vous ai donné un exemple I have set an example for you, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. so that you will do just what I have done for you. En vérité, je vous le dis, I am telling you the truth. le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, Slaves are never greater than their master, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. and messengers are never greater than the one who sent Si them. vous savez ces choses, Now that you know this truth, vous êtes heureux how happy you will be pourvu que vous les pratiquiez. if you put it into practice. Alléluia. Amen. 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 La pratique du bien. Practice good. Jésus dit, Jesus says, vous êtes heureux, you are happy mais pourvu que vous puissiez les pratiquer. unless you practice it. Au verset 14 To verse de 14 ce même chapitre 13, of John il 13, dit, vous devez he says, you must le faire. do so. Donc il donne ça comme une obligation This is like a duty de vous laver les pieds to wash one another's feet. les uns aux autres. One another's feet. J'ai un peu brossé la signification, l'essence I brushed the meaning de ce geste que Jésus a fait. of this gesture Jesus did. Mais par-dessus tout, But par-dessus tout, above all, ce geste this gesture que Jésus faisait that Jesus did pour laver les pieds de ses to disciples wash his disciples' feet, avait un sens spirituel. it had a spiritual meaning. Un sens spirituel, A spiritual c'est meaning un sens purificateur. to purify. Amen. Amen. Quand on se lave, When you shower, c'est pour enlever la saleté. it's to remove dirt. C'est pour enlever la saleté. It's to remove C'est dirt. pour se purifier. It's to purify Alors yourself. quand Jésus faisait ça à So ses disciples, when Jesus was doing so to his disciples, ça avait un sens he had purificateur. a spiritual meaning to purify. Ça signifiait quoi? What does it mean? Ça signifie que le croyant Is that believers aura continuellement besoin d'être purifié will always need to be purified des souillures des péchés qu'il pourra commettre dans sa vie. from the sins that he may have in his life. Je dis ceci, And I say, je le répète, and I repeat, que l'essence de ce geste-là de Jésus, that the meaning of this that Jesus did ça signifie que le croyant is that the believer aura continuellement besoin d'être purifié will always need to be purified des souillures des péchés from the sins qu'il pourra commettre dans sa vie. that he would have done in his life. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre avait tenté de refuser qu'on lui lave les pieds. Peter refused that Jesus wash his feet. Le Seigneur Jésus lui dit ceci. And the Lord Jesus said, Si vous lisez 13 et 8, John 13 verse 8, il dit si je ne te lave,
He said, never at any time will you wash my feet. Tu n'auras point de part avec moi. If I do not wash your feet, Jesus answered, you will no longer be my disciple. Amen. Amen. Donc, un chrétien doit être purifié. So a Christian must be purified. Un chrétien sera toujours purifié de ses souillures. He will always be purified of his sins. Je ne vous dis pas ceci. I'm not saying D'aller vous souiller parce qu'il y a quelqu'un qui va vous laver. to go sin because you can be cleansed. Là, ça serait autre chose. Then that's something else. Amen. Amen. L'église doit être purifiée. The church must be pure. Un chrétien doit être purifié. The Christian must be Il pure. doit se purifier. He must purify Vous himself. savez, l'église qui est entendue au ciel, The church that God is awaiting in l'église heaven. qui est attendue au ciel, The church that God is awaiting for in heaven. si vous êtes dans Éphésiens chapitre 5, In Ephesians 5. au verset 25 à 27, Ephesians 5, 25 to 27. l'église qui est attendue au ciel, The church that God is awaiting C'est une- for in heaven une église sanctifiée, is a sanctified church. une église purifiée, A purified church. une église sans tache, Without having any spot. une église sainte, A holy church. une église irréprochable. A church without any blemish. Alléluia. Amen. Alors, on dit une église sans ride, A church without wrinkle. ni rien de semblable. Without anything as such. C'est là où That's where je me heurte, moi personnellement. That's where I get hurt. Sans ride, Without wrinkle. ni rien de semblable. And anything as such. Ça signifie quoi, peuple de Dieu? What does it mean? C'est-à-dire que nous devons faire attention à notre vie. It means we must be careful to our Nous life. devons faire attention à notre We conduite. must pay attention to how Nous we devons act. faire attention à notre existence. We must pay attention to what we do and how we live. Alléluia. Amen. Hier, je crois que c'est hier soir ou ce matin ici, Yesterday night or this morning, que je parlais encore à ma I femme was speaking with my wife que nous devons faire attention that we must pay sur notre attention vie, on our life, about our life, notre vie chrétienne. our Christian life. Parce qu'au ciel est là-bas, Because in heaven, pour y entrer, to enter, ce ne sera pas automatique. it won't be automatic. Il faudra remplir ces conditions. We must fulfill all these conditions Être sanctifié, to be sanctified, être irréprochable. to be irreproachable. Amen. Amen. Je sais que vous savez I know you know que lorsque on veut servir Dieu, that when you want to serve God, il faut être purifié. you must be pure. Il faut être saint. You must be holy. Même dans l'Ancien Testament, Even in the Old Testament, si vous lisez Exode 40, if you read Exodus 40, vous allez constater qu'on mettait un bassin you d'eau will notice that there was a bucket of water devant le sanctuaire in front of the temple. et que le sacrificateur devait se laver les mains, And the priest has to wash his hands, devait se laver les pieds has to wash his feet comme un signe de purification. as a sign of purification. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je dis ceci, So I say qu'à la chambre haute, that in the upper room, c'est à la chambre haute it's in the upper room que Jésus a même donné le commandement d'amour that Jesus gave the commandment of love, et que nous devons nous aimer les uns les autres. that we must love one another. Et qu'est-ce qu'il disait? And what did he Il say? disait que c'est nouveau, un commandement nouveau. He says it's a new commandment. Un commandement nouveau. A new commandment. Si vous lisez la Bible, If you read the vous Bible, pouvez ne pas comprendre pourquoi il disait un commandement nouveau. you may not understand why he says a new commandment. Le commandement d'amour mutuel. A commandment of mutual Alors love. que dans le livre de Lévitique, And in the book of Leviticus chapitre 19, verset 18, 19:18, l'Éternel Dieu avait déjà donné ce commandement. the Lord already gave that commandment Qu'il faut nous aimer les uns les autres. that we must love one another. Mais ici, But here, Jésus en le disant, Jesus, by saying, il dit qu'il donne un commandement nouveau. he said he gave a new commandment. Mais là, à quel point ce commandement est-il nouveau? But how is this new? Ma fille, tu peux répondre? Can you answer? And Comment ce commandement est-il nouveau alors que l'Éternel Dieu avait déjà dit ça depuis très longtemps dans l'Ancien how is Testament? this commandment new while the Lord already said that in the Old Testament?
Je vais vous donner des causes, I'll give you two reasons. des Two raisons. causes. La première raison, The first one, les commandements d'amour, the commandment of love. c'est que il parlait, si vous lisez 15 chapitre 13, If you read John 15:13, il disait ceci: he says, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses there is amis. no greater love than give your life for someone. Amen. Amen. Ça signifie quoi? What does he say? L'amour dont Dieu parle aujourd'hui, que Jésus avait parlé ces jours-là, The love about which God avec was ces commandements speaking nouveaux, is this new c'est que ça doit commandment être un amour sacrificiel. is a sacrificial love. Vous devez vous sacrifier pour les You autres. must sacrifice for one another. Vous devez arriver à vous sacrifier pour les autres. You must be able to sacrifice yourself for others. Deuxième point, And secondly, diversification. Cet amour sacrificiel, this sacrificial love il n'est possible que grâce à la puissance transformatrice du Saint-Esprit. is only possible by the power of the Holy Spirit that transforms you. Et vous savez que And you know le Saint-Esprit, that the Holy Spirit c'est l'apanage du Nouveau Testament. C'est l'apanage du Nouveau Testament. is the fulfillment of the New Testament. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus disait, This is why Jesus said commandement nouveau. the New Testament, the new Voilà, commandment. C'est un amour sacrificiel, It was a sacrificial love, mais aussi c'est un amour qui est le fruit du Saint-Esprit. En soi. but also the fruit of the Holy Spirit. Amen. Amen. Troisième chose dans la chambre haute, The third thing in the upper room, c'est à la chambre haute que Jésus a annoncé that's where Jesus announced que un de ses disciples va le trahir. that one of his disciples will betray him. Et il s'agit de Judas. He was talking about Judas. C'est dans le 13e chapitre, toujours à la chambre haute, Still in the upper room, que Jésus a annoncé son départ à ses disciples. that he announced that he will go. Si vous lisez 13 et 35, John 13:35. il leur dit ceci: He said, je suis peu de temps encore avec vous. for a little time I am still with you. Chapitre 14, Chapter 14. Jésus a continué à parler de son départ. He kept on talking about his departure. Alors, c'est là où, quand il a vu ses disciples That's when he saw his disciples, attristés, that was sad parce qu'ils voyaient leur maître partir. because they were seeing the master Ils leave. voyaient que leur maître les laissait. They saw the master was about to leave them. C'est alors qu'il a donné ce message, Then he gave this message, qu'il a prononcé cette parole that he gave these words pour les consoler to comfort them et aussi pour les encourager. and to encourage them. Il leur dit ceci: He said, je vous laisse la paix. I give you my peace. Je vous donne ma paix. I give you my peace. Je vous laisse la paix. I give you peace. Je vous donne ma paix. I give you my peace. Amen. Amen. Là, c'est pour les encourager. That was to strengthen you, Et to pour les encourage consoler. them, and to comfort Parce them. qu'ils étaient attristés. Ouais, que leur maître devait se séparer d'eux. Because they were sad because the master was leaving. Le Seigneur Jésus ajouta ceci: And the Lord Jesus said, je ne vous donne pas comme le monde donne. I do not give it as the world gives you. Alléluia. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Not like the world gives it to you. Est-ce que vous savez comment le monde donne? Do you know how the world gives the peace? Le monde donne avec parcimonie. C'est-à-dire en partie. The world gives it partially. Le monde donne avec parcimonie. The world gives it partially. Je peux réfléchir chez moi I may think by myself at home et je vais aller donner $100 à Pasteur Marshall. that I'll give Pastor Marshall $100, Et je prends effectivement $100 avec moi. and I carry $100 with me. Je vais donner à Pasteur Marshall. I'll give it to Pastor Marshall. Arrivé en cours de route, And then on my way, mais est-ce que je ne peux pas lui donner seulement 70? can I just give him 70? Commence à raisonner. And then I start thinking. Je coupe dedans. And then I just get some from it. Et lorsque j'arrive chez lui, je le vois, And when I get to him and see him, je donne 40. then I'll give him 40. Jésus dit ceci: Jesus said, je ne donne pas comme le monde donne. I do not give it as the world gives it.
Si vous lisez Jean 12, verset 23, When you read John 12:23, vous pouvez constater que you will Jésus see avait déjà parlé de son départ à ses disciples. that Jesus spoke about his departure to his disciples, Mais ses disciples ne faisaient pas trop d'attention. but they were not paying attention. Cette fois-ci, quand il en a parlé à la chambre haute, So when he spoke about it in the upper room, ils ont compris que c'est sérieux, they understood it was serious. qu'effectivement leur maître s'est séparé d'eux. That truly the masters was leaving. C'est-à-dire qu'il leur a donné les legs de paix. So he gave them peace. Il dit, je vous laisse ma paix. I give you my Je peace. vous donne ma paix. I give you my peace. Jésus a prononcé cette parole Jesus pronounced these words pour les consoler. to comfort them. Alors il les consolait, So he comforted them, pas parce qu'il voyait qu'ils étaient attristés à cause de son voyage, de son not départ, because he saw that they were saddened that he was leaving, mais aussi Jésus but also savait because he knew que lorsqu'il va partir, that when he would leave, ses disciples auront des tribulations. they will have tribulations. Amen. Amen. C'est alors qu'il leur dit ceci. And this is why he said, Si vous lisez 16:33, when you read John 16:33, il dit, je vous ai dit ces choses I have told you this afin que vous ayez la paix en moi. so that you will have peace by being united to me. Vous aurez des tribulations dans le monde, The world will make you suffer, mais prenez courage. but be brave. Moi, j'ai vaincu le monde. I have defeated the world. Prenez courage. Be brave. Église de Christ. Church of Christ, Dans les tribulations, in the tribulations, dans les problèmes, in problems, prenez courage. let's be brave. Take courage Dans les épreuves, in trials, dans les difficultés. in difficulties. Même si on te hait, Even if people hate même si you, on te méprise, even if they despise you, prends courage. take courage. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 5 verset 7, If you read 1 Peter 5:7, Pierre en écrivant, il dit ceci. Peter said Il dit que il nous a recommandé that recommended us de nous décharger sur Jésus de tous nos soucis. to lay all our burden on Jesus, Car lui-même prend soin de nous. for he takes care of us himself. C'est ce qu'il nous faut faire That's what we must do en tant qu'enfant de Dieu. as Christians of God, as children of God. Et lorsqu'on doit se décharger sur Jésus, And when we put our burden on Jesus, ça a un signe, it has a ça sign, a une signification. it has a meaning. C'est qu'on a confiance en It's Jésus. that we trust Jesus. Amen. Amen. C'est qu'on a confiance en It's Jésus. that we trust him. Et comme chrétiens, And as Christians, nous devons avoir confiance en Dieu. we must trust God. La confiance en Dieu Trust in God est nécessaire is necessary pour vivre une vie chrétienne victorieuse. for a victorious Christian life. Tu sais, tu peux avoir un problème. You know, you may have an issue. Tu peux demander une solution, que Dieu donne la solution à ton problème. You may ask God to give a solution to your issue. Mais Dieu, au lieu de te répondre, de donner la solution, But instead of God replying to you and giving you the solution, il ne donne pas. He doesn't. Il te dit seulement, ma grâce te suffit. He said, my grace is sufficient. Alors s'il te dit ça, So when He says so, qu'est-ce que tu vas faire? what would you do? Vas-tu l'insulter? Would you curse Him? Vas-tu l'abandonner? Would you forgive Him? Vous lisez Hébreux chapitre 12 verset 1. Vous lisez Hébreux chapitre 12 verset 1. Hebrew 12:1. Il est écrit ceci, The Bible says que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. that there are so many witnesses around us. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. We have so many witnesses around us. Qu'est-ce que cela signifie? What does that mean? Quels sont ces témoins? Who are those witnesses? Quels sont ces témoins qui nous environnent? Who are those witnesses around us? Ces témoins, Those ce witnesses, sont les personnes they are people comme toi, like you qui ont le même problème que who toi, have the same qui problems ont as you. la même difficulté que toi. They have the same problems like you. Mais pendant que toi tu te demandes de tes problèmes, And as you are lamenting about your issues, et ils glorifient Dieu. they are glorifying God. Pendant que tu peux pécher As you may be sinning pour chercher à résoudre le problème, to find a solution, et ils se maîtrisent. they master their behavior. C'est ça la nuée de témoins qui nous environne.
That's the cloud of witnesses around us. Et au jour du jugement, And on the day of judgment, lorsque tu vas chercher à te défendre, when you will try to defend j'ai fait yourself, ceci I've done parce this qu'il y avait ça. because of this. Je suis parti voler I went to steal parce que j'avais faim. because I was hungry. J'ai détourné l'argent d'autrui. I took someone else's money Tout ça parce que vraiment c'était difficile. because it was hard. Mais pour payer les frais scolaires de mes enfants, c'est Even difficile. to pay my children's school fees. On va venir te présenter quelqu'un. And then someone will come, Les témoins là, a witness, qui était la même difficulté que toi. who was in the same problem as you were. Mais lui, il a vaincu. But then he overcame. Il n'a pas volé. He did not steal. Et pour résoudre les problèmes de scolarité de ses enfants, And to pay his children's school fees, il a cherché du travail. he looked for a job. Il a pu payer. And then he paid the school fees. Pendant que toi, tu pensais que As you thought l'argent pour payer les minéraux de tes enfants, that the money to pay the school c'est fees trouvé dans la poche d'autrui. was in someone else's pocket. Ou c'est trouvé dans la caisse de l'État. In the government, it was the government money. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, You know, il y a ce qu'on appelle ceci. there is something that we call, Jésus en a parlé. Jesus spoke about Dit it. que chacun Let se everyone charge de sa croix carry his cross et me suive. and follow me. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci. Jesus said, Chapitre 14, chapter 14, verset 27. verse Il 27, dit, je vous laisse la paix. I give you my Je vous, peace. je vous donne ma paix. My peace I give to you. C'est ce passage que je vais prêcher. And I'm preaching on this. Et le thème de ma prédication, And the theme of my preaching c'est la paix. is peace. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une exhortation. It's an exhortation C'est une exhortation que j'ai fait aujourd'hui. that I'm doing today. Cette exhortation, This exhortation, cette prédication this preaching n'a rien à voir has nothing to do avec ce que vous pouvez avoir dans la vie with what you can have in life ou bien ce qui est arrivé toi avec les autres, or what happened with others toi avec, dans les relations avec les autres in your personnes. relationship with others. Frère Selma Brother Selma avait affiché le programme de prédication, je crois, le 4 décembre gave the schedule of preaching back in December 2024. in 2024 Que j'ai lu ce programme dans les affiches. that I had on the schedule. Et quand j'ai vu ça, que j'étais programmé pour prêcher, Then when I saw I was scheduled to preach today, comme toujours, quand on me programme, je demande la parole à Dieu. and like always, I ask God, Je mets à genoux I will kneel pour demander à Dieu de me dire ce que je dois prêcher. and ask God what I should preach on, about. Et ma femme sait ça. And my wife knows this. Parce qu'elle me voit comment je me demande, et comment je rampe pour demander à Dieu de me donner la parole. Because she sees how I ask God what Et to preach about. quand j'ai prié pour cette And prédication, when I prayed about this preaching, Dieu m'a demandé de parler de la paix. God asked me to speak about Et peace. il m'a dicté ces versets. And he gave me this verse. C'est comme ça que Dieu fait toujours avec moi. That's how God operates with me. Et cette prédication And this preaching n'a donc rien à faire avec le passé. and has nothing to do with the past. Elle n'est pas circonstanciée. It's not a circumstantial. C'est sans antécédent. It has no C'est sans antecedents. arrière-pensée. Without any thoughts. Je devais prêcher cette parole dernièrement que j'ai prêchée ici. I was supposed to preach on this last time I Mais preached, cette prédication n'est pas passée. but it didn't go through Parce que le bureau m'avait demandé de prêcher sur les prémices. because the board asked me to preach on the first fruits. Alléluia. Amen. La prédication d'aujourd'hui, And today's preaching, le thème c'est la paix. the theme is peace. Maintenant, on peut se poser la question. Now we can wonder, Qu'est-ce que la paix? what is peace? Qu'est-ce que la paix? What is peace? Le mot paix, The word peace, les Juifs l'utilisent beaucoup. Jews use it a lot. Et depuis leur vie, From their lives, depuis qu'ils ont existé, ils utilisaient ces mots paix. since they existed, they used this word Soit pour saluer, either to greet, soit pour bénir, either to bless, soit pour dire les adieux lorsqu'on doit se séparer. or to say goodbye. Je vais donner quelques exemples. And I'll give some examples. Pour saluer, par exemple, To greet, si vous lisez Matthieu chapitre 10, verset 12,
When you read Matthew 10:12, Le Seigneur Jésus-Christ the Lord Jesus, envoie ses disciples dans une mission. he sent his disciple Il leur dit ceci. in a mission, and he told them, Dans quelque maison que vous entriez, hein, in any house that you will enter, dites d'abord first say, que la paix soit sur cette maison. let peace be on this house. C'était pour saluer. It was to greet. Si vous lisez dans les épîtres, In the epistles les épîtres de Paul par exemple, of Paul, de Pierre, Peter, de Jude, Jude, de Jean même, John, vous allez constater qu'à l'introduction, you will see that in the introduction, lorsqu'ils devaient envoyer une lettre à une église, when they have to send a letter to a church, à l'introduction, il y avait une formule de salutation. in the introduction, there was always a way to greet. C'était grâce et paix soit avec eux, It soit was donnée. grace be upon you, Soit paix soit multipliée. or peace be upon you. C'était pour saluer It was l'église to greet the church, à laquelle ils écrivaient. to which they were writing. Même notre Seigneur Jésus-Christ, Even our Lord Jesus Christ, lorsqu'il était déjà ressuscité, when he was risen, et lorsqu'il est apparu à ses disciples when he appeared to his disciples pour les saluer, to greet them, il dit ceci, he said, paix à vous. peace be unto you. Alléluia. Amen. Si vous envoyez, je ne sais pas, pour ceux qui parlent au pasteur, à notre parent, l'apôtre Guy Joseph. If you speak to Apostle, Moi, quand je lui parle, when I speak to pour him me saluer, to greet me, il me dit shalom, he says shalom. le mot qui signifie paix. It means peace. Alléluia. Amen. Je disais ceci, And I said que les Juifs utilisaient ce mot-là pour saluer, that Jews will use this word to greet, mais aussi pour bénir. also to bless. Vous lisez Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. When you read Numbers 26, Lorsque Dieu avait donné la formule de bénédiction, when Jesus gave how to bless, il dit ceci. he said, Il demandait à Moïse he asked de Jesus parler à Aaron to speak to et Aaron et à ses fils and to his children qu'ils puissent bénir le peuple. that they may bless the people. Alors si vous lisez Nombre 6, verset 26, So, Numbers 6:26, il a parlé de la paix he spoke about peace pour bénir le peuple, to bless the people, le peuple d'Israël. the people of Israel. Dit que l'Éternel tourne sa face vers vous He said, may the Lord look on you with favor et qu'il vous donne la paix. and give you peace. Amen. Amen. Je disais ceci, And I said this, que pour bénir, that to greet, to bless, on utilisait c'est le mot paix. they use the word peace. Vous lisez dans le 2 Samuel chapitre 3, verset 16, In 2 Samuel 16:13, 2 Corinthiens 13, 11. 2 Corinthians 13:11, Vous allez constater que même l'apôtre Paul, you will notice that Apostle Paul, pour saluer ces églises to greet the de churches Thessalonique et de Corinthe, of Thessalonians and Corinthe, Corinthians, il a utilisé ce vocable he used de la paix. the word peace. Je disais ceci, And I said, excusez-moi, que le mot paix that the word peace pouvait être aussi utilisé could also be used lors d'une séparation. to say goodbyes, farewells. Pour se séparer, on pouvait dire ce mot. To say goodbye, they use that word. Vous lisez Exode chapitre 4, verset 18. Exodus 4:18. Vous allez constater que Moïse, You will see that Moses, lorsqu'il devait se séparer de son beau père Jéthro, when he has to leave his father-in-law Jethro, c'était à Madian, he was in Madian. et Moïse devait rentrer en Égypte, He has to go back to Egypt, rejoindre le peuple d'Israël. go back to the people of Israel. Son père, pour lui dire au revoir, His father-in-law, to say goodbye, il lui dit va en paix. he said, go with peace. Amen. Amen. Maintenant, ce mot paix, Then this word peace, qu'on peut utiliser pour saluer, that you can use to greet, on peut utiliser pour bénir, to bless, on peut utiliser pour comme une formule d'adieu pour quand on se sépare. or for farewells. Qu'est-ce qu'il signifie? What does it mean?
Le mot paix signifie ceci, The word peace means qu'il y a absence that there is an absence de trouble. of trouble, Il y a absence absence de bruit. of noise, Il y a absence absence de querelle. of quarrel, Il y a absence absence de violence. of violence, Il y a absence absence de guerre. of war, Il y a absence absence d'inquiétude. of worriness, Il y a absence absence d'agitation. of agitation, Il y a absence absence de conflit. of conflict. Amen. Amen. Retenez ça. Remember this. C'est ça signifie le mot paix. This is what peace means. Alors, l'homme, So man il vit dans un environnement. lives in an environment L'homme vit par rapport à Dieu, with God, par rapport aux autres, man, par rapport à lui-même aussi. and himself. Alors, s'il doit avoir paix, So to have your peace, absence de conflit, comme vous l'avez the dit, absence of conflict, absence de guerre, absence of war, absence de querelle. absence of quarrel. Donc, il doit y avoir paix avec Dieu, He must have peace with God, paix avec les autres, peace with others, mais aussi paix en lui-même. and peace within himself. Alléluia. Amen. C'est pour cela, dans ma prédication, And this is why in my preaching, je veux parler de la paix sous ces deux formes. I'll speak about peace on those two forms. Je veux parler de la paix sociale Social peace et aussi de la paix spirituelle. and spiritual peace. Je commence par la paix sociale. And as I start with the social peace, Donc, la paix sociale, so the social peace, c'est une situation it's a où situation il y a absence de querelle, in absence of quarrel, il y a absence de conflit, absence of il conflict, y a absence de guerre, absence of il y a war, absence de trouble absence of trouble avec les autres. with others. Et la paix sociale, And social peace, Dieu en est la source. God is the source. Dieu en est l'auteur. God is the author of it. Dieu en est l'auteur God is the author of it. et il la dispense à son peuple. And he gives it to his people. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon. So you see how God is good. Dieu est l'auteur de la paix sociale He is the author of social et il la peace. dispense And he gives it à son peuple. to his people. Si vous lisez la Bible, If you read the par Bible, exemple dans le livre de Josué, in the book of Joshua, vous allez constater que lorsque Josué était déjà parti avec le peuple d'Israël when Joshua left with the people of Israel en Canaan, in Canaan, et lorsqu'il avait déjà partagé le pays aux 12 tribus d'Israël, and he has already shared the land into the 12 tribes of Israel, la Bible nous dit the ceci, Bible says que tout le pays that the whole land fut en repos was resting et sans guerre. and without war. Amen. Amen. Vous lisez dans le livre de Rois, In the book of Kings, vous voyez dans le roi avec Salomon. with the king of Solomon, La Bible nous dit ceci, the Bible says que lorsque Salomon a régné en Israël, when Solomon was king over Israel, il y a eu la paix en Israël there was peace in Israel. et aussi dans tous les côtés In all the surroundings et area, aux alentours. in all the surroundings area, Il y a eu la paix. there was peace. Et cette paix-là And this peace que Salomon a connue pendant son règne, that Solomon knew in his reign, c'était l'accomplissement it was the fulfillment d'une promesse que Dieu avait donnée à David. of God's promise to David. David est son serviteur. David, his servant. Vous lisez 1 Chronique chapitre 22 verset 9. First Chronicle 22:9. La Bible nous dit ceci, The Bible says que Dieu avait dit à David that God told David que lui David qu'il lui sera né un fils Salomon that him, David, will bear a son, Solomon, qui régnera en Israël that will reign over et Israel. pendant sa vie And during his life, il y aura la paix en Israël. there will be peace in Israel. Alléluia. Amen. Salomon, Solomon, c'est un nom prophétique it's a prophetic name qui signifie pacifique, that means peaceful, donc homme de paix. man of peace. La paix sociale Social peace a été prédite par les prophètes de l'Ancien Testament. was prophesied by Solomon. La paix sociale
social peace a été prophétisé was prophesied par les anciens de l'Ancien Testament, par les prophètes de l'Ancien by Testament. prophets in the Old Testament. Ésaïe en a parlé, Isaiah spoke about Osée en it. a parlé, Hosea spoke about Ézéchiel en it. a parlé, Ezekiel spoke Michel en a about parlé, it. Micah spoke about Zacharie it. aussi en a parlé. Zechariah spoke about Si it. vous lisez la Bible, If you read the Bible, ils ont dit ceci, they said que dans la suite des temps, that in the coming years, il arrivera, it will come to pass. il arrivera It will come to pass qu'il n'y ait plus de guerre. that there will be no war. Il arrivera It will come to pass qu'une nation ne peut plus faire la guerre avec une autre. that one nation will not go a war against another nation. Je ne vais pas tout citer pour gagner le temps. I will not say it all to save time. Ils ont dit ceci. But they said Il arrivera que même le loup, that it will come to pass that the fox, que le loup habitera avec l'agneau. that the fox will live with the lamb. Il arrivera que le veau, It will come to pass les liossons that the et les lion bétails and the flock, seront ensemble. they will all live together. Il arrivera que la vache et l'ours It will come to pass that the cow auront un même pâturage. and the bear will have the same grass pasture. Il arrivera que le lion It will happen that Comme the le lion bœuf and the cow, mangera la paille. they will eat together. Alléluia. Amen. Le lion, c'était un carnivore. The lion is a carnivore, Mais il arrivera but it will come to qu'il pass ne mange plus, qu'il ne s'attaque plus aux autres bêtes, that he will no longer eat other beasts, mais qu'il mange la paille. but he will eat grass. Le serpent. The snake, Vous voyez comment le serpent mange les insectes. you see how snake eats insects, Parfois, il s'attaque aux souris. and then will eat mouse. Mais le Mice. prophète dit ceci. And the prophet said, Disons, les prophètes, ils donnaient la parole que Dieu donnait. they were giving the word that God gave them, Il arrivera que le serpent that it will come to pass that aura la snakes poussière pour nourriture. will have dust as food, Donc, il y aura la paix. and there will be peace. On ne pourra plus s'attaquer à qui que ce soit. There will be no conflict. On ne pourra plus être agressif. Nobody will be aggressive. Les animaux entre eux, Animals among themselves, les hommes entre eux, men among themselves, même les animaux contre nous les hommes. even animals against men. Ça arrivera. It will come to pass. Alléluia. Amen. Alors, vous comprenez tout de suite So you understand que c'est là that this ce qui va arriver qu'il n'y ait vraiment la paix. will happen and there will be peace. La paix sociale. Social peace. On ne peut plus se faire du mal. Nobody will hurt no Une nation one. ne peut plus faire la guerre contre une autre. No nation will go war Vous comprenez tout de against suite another. You que understand cette période-là, that this period ce n'est pas la période avec nos chefs actuels, is not the period with our current president, avec nos dirigeants actuels. with our presidents, Ce n'est pas ça. our leaders. No, Ce sera le moment it will be the où time le Seigneur Jésus-Christ, where the Lord Jesus, qui est le prince de la paix, the Prince of Peace, va venir régner sur cette will terre come and reign on this earth avec ses rachetés. with the redeemed one. Alléluia. Amen. Donc ce sera au temps du millénium. So it will be in the millennium. Les prophéties que ces prophètes ont dites, The prophecies that those prophets ça gave concerne l'état du millénium. is about the millennium. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La paix sociale, Social peace c'était commandement de Dieu. is God's commandment. C'était commandement de Dieu. It is God's commandment. Quand je dis que c'est commandement de Dieu, And when I say so, je vais dire que c'est de la doctrine de Jésus-Christ. it's the doctrine of Jesus Christ. Si vous lisez Marc 9 au 51, If you read Mark 9:51, Jésus-Christ Jesus Christ était à ce moment-là à Marc 9, 51. Mark 9:51. Je vois là Marc 9, 5, non. Marc 9, 51. Mark 9:51. Jésus-Christ était, il était avec ses disciples à Capernaum. Jesus was his disciple in Capernaum. Et à un moment donné, And at some point, il exhortait he was exhorting ses disciples his disciple, et il les avertissait and he was warning them contre les occasions de chute. against falling into sin. Alors, Marc 9, 51, Jésus leur dit So ceci. Mark 9:51, Ayez du sel en vous-même
He said, have salt among yourselves et soyez en paix les uns avec and les live autres. in peace with one another. Amen. Amen. Ayez du sel à vous-même Have salt among yourselves et soyez en paix les uns avec les autres. and live in peace with one another. C'est Jésus qui a dit ça. Jesus is the one who said so. C'est un commandement. It is a commandment. Comment pouvons-nous savoir que tu as du sel en toi? How can we know that you have salt within yourself? Comment pouvons-nous le How savoir? can we know? Comment les autres peuvent le How savoir? can others know? Comment on peut savoir que j'ai du sel en moi? How can people know I have salt within me? Il y a des signes. There are signs. Si vous lisez Colossiens, If you read Colossians chapitre 4, verset 6, 4:6, il dit ceci, he says que votre parole that your word soit toujours accompagnée de grâce, be followed by grace, with grace, assaisonnée de sel, seasoned with salt, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. so that you may know how to respond one to another. Donc nous saurons que tu as du sel en So toi, we will know that you have salt seulement ta bouche. by your mouth. Ce qui sort de ta bouche, What comes out of your mouth, c'est ce qui va nous dire que, that's how we will know. qui va nous convaincre That will show us, que tu convince as du sel en toi. that you have salt. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. And the Lord Jesus said Si vous lisez dans Matthieu chapitre 15, in Matthew 15 il dit que ce qui sort de ta bouche that whatever comes from your mouth, vient de ton cœur. let it come from your heart, On parle de l'abondance du cœur. from the abundance of Donc, your heart. quand tu sors une parole, So when you say something, c'est comme ça que ton cœur est. that is how your heart Ça is. c'est vie du cœur. It comes from your heart. Quand c'est une bonne parole, When it's a good word, nous saurons que ton cœur est bon. we know that your heart is good. Quand c'est une mauvaise parole, When it's a bad word, nous allons aussi tirer une conclusion. we will also draw our conclusions. Amen. Amen. Il dit ceci, To say que l'arbre, hein, that the tree, on ne le connaît pas son fruit. we know it by its fruit. Amen. Amen. Je suis tranquille sur ce point. Je suis tranquille sur ce point And I'm at peace with this parce que je ne change pas beaucoup de paroles avec vous. because I do not say many words with you. Lorsque je vous parle, When I speak to you, c'est pour vous dire bonjour it's just to greet you ou aussi pour parler de la parole de Dieu. or to speak about the word of God. Amen. Amen. Je disais que la paix, est de la doctrine de Jésus-Christ. And I said that peace is from Jesus' doctrine. Jésus dit ceci, Jesus said, ayez du sel en vous-même have salt in et soyez you en paix les uns avec les and autres. live in peace with one another. C'est-à-dire les croyants It means believers doivent cultiver la vie sociale. must have a social life. Les croyants They must work at it. doivent cultiver la vie sociale. They must work at it, at the social life. L'évangéliste Paul dit ceci. And the evangelist Paul said, Lorsqu'il avait écrit aux Romains, when he wrote to the Romans, si vous lisez Romains 12 et 18, Romans 12:18, il dit que s'il est possible, that if it's possible, tant que cela devait as dépendre long de as vous, it depends on you, soyez en paix avec tous les hommes. be at peace with everyone. Romains 14 et 19, Romans 14:19, il dit ceci. he said, Recherchez ce qui contribue à la paix. seek peace, Recherchez ce qui contribue à la paix seek peace, et à l'édification mutuelle. and to mutual edification. Je ne connais pas celui qui a écrit l'épître des Hébreux, I don't know who wrote Hebrews. Je connais pas Book son of nom. Hebrews. Je I connais don't pas know. son nom. I don't know him. mais lui aussi en écrivant, But by writing, si vous lisez Hébreux 12 et if you 14, read Hebrews 12:14, il nous a recommandé de rechercher la paix avec tous. he exhorts us to seek peace with all. Donc, les croyants, So believers ils doivent vivre en paix avec les autres. must live in peace with others. Ils doivent cultiver la paix They must work at the peace dans ses relations avec les autres in the relationship with et others la maintenir. and maintain it. Amen. Amen. Dieu, God, il n'est pas un Dieu de conflit. he is not a God of conflict. Dieu, God, il n'est pas un Dieu de confusion. he is not a God of confusion. La paix dans les relations, Peace in relationships. la paix en tout lieu, Peace everywhere. la paix même dans les foyers. Peace in households. Il y a des foyers There are households où il n'y a pas de paix. where there is no peace. Je dis ceci And I say, en connaissance de cause. knowing so. Pourquoi? Why? J'ai eu à vivre avec les gens.
I used to live with people. Au pays, j'ai dirigé une société. Back home, I was a CEO of a company. Parfois, les femmes des travailleurs, And the workers, ils venaient se plaindre chez moi they would come and complain parce que leur mari à la maison s'en allait pas. because with the husbands at home, there was no peace. Alors, ils me demandaient, So they would ask me, moi comme directeur, de conseiller mes travailleurs. as a director, how to advise them. Ils disaient même que certaines femmes venaient dire que même l'argent, quand ils ont touché, le mari ne donne pas. And some women would say that whatever salary they were making, even the husband wouldn't let them touch it. Alors les femmes disaient qu'au lieu même que ce soit le mari qui touche, que ce soit elle qui vienne toucher. And they say that they would rather get the husband's salary. Au pays, Back home, j'ai dirigé des églises. I led churches. Je sais comment il y avait parfois And I know how des sometimes conflits dans les foyers, there are chrétiens. in Christians' households. Et nous avions à juger And we had to des judge, conflits comme ça. to lead, to deal with those C'est pourquoi j'ai conflicts. dit ceci, And this is why I say que même dans les foyers, that even in il households, faut qu'il y ait la paix. there must be peace. Il faut cultiver la paix. You must work at the peace. Je vais vous donner une clé. And I'll give you a key. C'est pas moi qui donne cette clé, I'm not giving you that key. mais c'est la Bible qui donne cette It clé. is the Bible. Si vous lisez Ecclésiaste, If you read Ecclesiastic, Ecclésiaste chapitre 10, Ecclesiastic 10, verset 4, verse 4. il dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, Ecclésiaste 10, 4, If the spirit of the ruler rises against si you, l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, if the spirit of the ruler rises against you, ne quitte point ta place, do not leave your post. car le calme prévient des grands péchés. For conciliation pacifies great Donc, offenses. Si vous êtes dans le foyer, So if you are in your household, si c'est la femme qui domine, if the woman et que c'est elle dominates, contre toi le mari, if the wife dominates against you, husband, ne quitte pas ta place. do not leave your post. C'est-à-dire, sois calme. Be calm. Amen. Amen. Et si c'est le mari qui domine, And if it's the woman, the man who dominates, il s'élève contre toi, sa femme, that rises against you, his wife, sois calme. be calm. Le calme, hein, The calmness, c'est une arme. it's a weapon. C'est une arme. It is a weapon. Et il prévient, And he says, une arme qui prévient le conflit. a weapon that prevents conflict. Une arme qui contribue à la paix. For conciliation pacifies. Qui contribue à créer un climat de paix. It creates peace. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais alors la paix, So peace, si nous l'avons, if we have it, nous devons aussi la procurer aux autres. we must also give it to others. Le Seigneur Jésus-Christ, hein, And the Lord Jesus, apprécie ceux qui procurent la paix. he appreciates those who give peace. Il dit ceci, He says, heureux ceux qui procurent la paix, blessed are those who give peace, quand ils seront appelés fils de Dieu. for they will be called children of God. Donc il y a une similitude So there is a similarity entre ceux qui procurent la paix between those who give peace et le fils de Jésus-Christ. And Elle et Jésus-Christ sont and le fils de Dieu. Jesus Christ. Jésus, comme fils de Dieu, Jesus, as a son of God, il est venu apporter la paix. he brought us peace. Il est venu nous réconcilier. He came to reconcile Alors, us. ceux qui procurent la paix, So those who give peace, ils seront aussi appelés fils de Dieu. they will also be called sons of God. Ah, le temps, je crois, il est parti. Time is almost gone. Quelle heure dit frère Selma? Frère Pucelle? 11h41. 41. Je n'ai pas encore fini. I Qu'est-ce am que vous not pensez? done yet. Je vais continuer un autre jour I will carry on next time, pour ne pas abuser de votre temps. so I do not abuse of your time. Je pourrais demander I would like to ask à celui qui va prêcher dimanche prochain to the one who is supposed to preach next de Sunday me céder la chair. to let me preach. Comme ça, So il va récupérer le 23 mars. next time when I'm supposed to preach, Comme le 23 mars, c'est encore programmé he pour can prêcher. preach for me. On va échanger comme ça avec lui. Amen. Je ne sais pas qui c'est. I don't know who it is,
Bon, il va les lire. But we will figure this out. Ce sont des affaires de Dieu. Those are God's Ils matters. sont là pour la solution. And here is a solution. Ils sont pour la paix. Amen. Donc la suite de ma prédication, Thank you. c'est la prochaine fois que je vais mettre ici. And next time I will finish. Ce sera dimanche prochain. It will be next Sunday. Si ça ne va pas, alors le 23 mars. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que je vous demande, And what I ask you, ce que vous devez quitter avec aujourd'hui, and what you must live with today, c'est que is that Dieu, God, Jésus-Christ, Jesus Christ, apprécie He appreciates ceux qui procurent la paix. those who give peace. Matthieu 5, 9, Matthew 5:9, il dit ceci. He says, Heureux ceux qui procurent la paix, blessed are those who give peace, car ils seront appelés for they will be called fils de Dieu. sons of God. Maintenant, je voulais vous poser une So question. now I'll ask you a question. J'ai besoin de deux petites questions. Two questions. La première question, The first one, es-tu un homme de paix? are you a man of peace? C'est la première question. First question. La deuxième question, The second one, lorsque tu vois des gens en train de se bagarrer, when you see people at war, les gens en train de se quereller, people quarreling, les réconcilies-tu do you reconcile them ou les laisses-tu se déchirer? or do you let them fight? Répondez-moi. Amen. Es-tu un homme de paix? Are you a man of peace? Réconcilies-tu ceux qui se bagarrent, Or do you ceux qui se reconcile querellent, those who quarreling pour que tu sois appelé fils de Dieu? for you to be called son of God? Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. À la prochaine. Amen. La prochaine prédication, ce sera sur la paix spirituelle. And next preaching will be on spiritual peace. Amen.